Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. Je parie que vous utilisez des dizaines d'objets chaque jour sans même connaître leur vrai nom. On va remédier à ça avec un top 10 des noms d'objets du quotidien que vous ignorez totalement. Préparez-vous à briller lors de votre prochain dîner entre amis. C'est parti. En 10e position, parlons de cette petite chose qui vous a probablement sauvé d'une chute mémorable plus d'une fois. Vous voyez, sous la semelle de vos chaussures, ces petits reliefs en caoutchouc qui adhèrent au sol. On appelle ça une trépointe, ou parfois des crampons quand ils sont plus prononcés. Sans eux, chaque jour de pluie se transformerait en une scène de patinage artistique improvisée et souvent douloureuse. La prochaine fois que vous éviterez de justesse une glissade sur un sol mouillé, vous pourrez murmurer un petit « Merci la trépointe ». Un héros de l'ombre, je vous le dis. Numéro 9. Vous connaissez ce sentiment de frustration quand vos lacets commencent à s'effilocher et que c'est mission impossible de les faire passer dans les trous de vos chaussures. Eh bien, le petit embout, souvent en plastique ou en métal, qui empêche ce désastre s'appelle un ferret, ou parfois un aglet en anglais. C'est lui le gardien de l'intégrité de vos lacets. Sans lui, vos lacets ne seraient que des spaghettis tristes et décomposés. Alors, un peu de respect pour le ferret, ce petit accessoire qui nous simplifie grandement la vie. On continue avec le numéro 8. Quand vous videz votre évier, vous entendez ce petit bruit de glou-glou final. Ce son provient d'un trou situé en haut de la cuve de l'évier. Ce n'est pas juste là pour faire joli, ça a un nom et une fonction très précise. Ça s'appelle le trop-plein. Son rôle est double. Premièrement, il empêche l'eau de déborder si jamais vous oubliez de fermer le robinet. Et deuxièmement, il permet à l'air de rentrer dans la tuyauterie pendant que l'eau s'écoule, ce qui évite un effet de succion et facilite l'évacuation. C'est grâce au trop-plein que votre évier ne se transforme pas en un mini-vortex aquatique. Ingénieux, non? En 7e position, un objet qui a marqué notre enfance et qui continue de torturer les pieds des parents du monde entier. Je parle bien sûr des briques Lego. Mais comment s'appellent les petits picots sur le dessus qui permettent de les emboîter? Ce sont des tenons. Oui, des tenons. C'est grâce à ces fameux tenons que vos constructions tiennent debout. Mais leur véritable super-pouvoir, c'est leur capacité à se camoufler parfaitement sur un tapis ou un parquet, attendant patiemment qu'un pied nu passe par là pour déclencher une douleur fulgurante. Les tenons, créateurs de monde et destructeurs de pieds. On arrive au numéro 6. Posez vos doigts sur votre clavier d'ordinateur sans regarder. Vous sentez cette petite barre en relief sur les touches F et J. C'est ce qui permet à vos index de se positionner correctement pour taper sans avoir à baisser les yeux. Cet élément a un nom. C'est un repère tactile ou une pastille tactile. C'est une invention absolument géniale pour la dactylographie. Sans ce petit repère, on passerait notre temps à corriger des phrases qui ressemblent à du charabia. Un petit détail qui change tout pour notre productivité. Numéro 5. Vous êtes chez le marchand de journaux. Vous voulez feuilleter un magazine, mais impossible. Il est emprisonné dans une sorte de film plastique ultra résistant. Vous vous battez avec, vous essayez de trouver une faille, mais rien n'y fait. Ce film plastique transparent porte un nom, c'est du cellophane, et l'emballage complet est souvent appelé un blister. Son but officiel est de protéger le magazine, mais son but officieux, c'est de vous forcer à l'acheter sans pouvoir vérifier si le contenu vous plaît vraiment. Une stratégie marketing redoutable. On passe au numéro 4 avec un détail que vous avez manipulé des milliers de fois. Le bord d'une pièce de monnaie. Vous avez remarqué que sur beaucoup de pièces, le bord n'est pas lisse mais strié. Ces stries s'appellent des cannelures, et le bord surélevé de la pièce s'appelle le listel. À l'origine, quand les pièces étaient en métaux précieux comme l'or ou l'argent, ces cannelures servaient à empêcher les gens de rogner les pièces, c'est-à-dire de limer un peu de métal sur les bords pour le récupérer. Aujourd'hui, c'est surtout décoratif et ça aide aussi les personnes malvoyantes à différencier les pièces. Attention, révélation choc pour le numéro 3, le trou au milieu d'un donut. On s'est tous posé la question, attendant un nom savant et poétique. Eh bien, tenez-vous bien, le trou du donut s'appelle un trou. Voilà. Je suis désolé de briser le mythe. Parfois, la réponse la plus simple est la bonne. Il n'y a pas de terme technique ou farfelu. C'est juste un trou, qui a d'ailleurs l'avantage de permettre une cuisson plus uniforme de la pâte. Avouez que vous êtes un peu déçus, hein? En 2e position, un mot que vous allez adorer sortir en pleine réunion. Vous savez, ce gargouillis sonore et un peu gênant que fait votre estomac quand vous avez faim? Ce bruit a un nom scientifique, c'est un borborygme. Oui, borborygme. Ça vient des mouvements des liquides et des gaz dans votre intestin. La prochaine fois que votre ventre se mettra à chanter en public, au lieu de rougir, vous pourrez simplement dire d'un air détaché «
Excusez-moi, ce sont mes borborigmes qui se manifestent. Classe, non? Et enfin, le numéro 1 de notre classement. Quand vous recevez un colis, il est souvent rempli de petites formes en polystyrène pour protéger le contenu. Ces trucs blancs qui volent partout, qui collent à vos vêtements et qui sont le cauchemar de votre aspirateur. Eh bien, leur nom officiel est tout simplement des chips de calage ou, plus drôle encore, des cacahuètes d'emballage. Leur forme rappelle celle des cacahuètes, mais je vous déconseille fortement de les manger. Elles sont le fléau de tous ceux qui aiment la propreté, mais il faut avouer qu'elles sont très efficaces pour protéger nos objets fragiles. Et voilà pour notre top 10. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous vous sentez un peu plus savant. Dites-moi en commentaire quel nom vous a le plus surpris. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao.